Bienvenue dans le podcast Prends ce qui te parle. Ici, nous prenons un temps pour ralentir, un temps pour se déposer, s'écouter et se retrouver. Je m'appelle Amanda et dans ce podcast, je partage des réflexions, des expériences et des clés autour de la reconnexion à soi, de l'écoute du corps, des émotions et du chemin intérieur. Considérez cet espace comme un mémo vocal que je vous envoie sans chichi, avec douceur et authenticité. Alors installez-vous confortablement car c'est parti pour l'épisode du jour. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Les petits oiseaux qui chantent, les journées qui allongent, sans aucun doute, le printemps arrive. Bonjour à toutes, bienvenue dans cet épisode de la semaine. J'espère que vous allez bien. J'ai envie avec cet épisode qu'à la fin de l'épisode, vous vous sentiez motivé à prendre soin de vous pendant cette belle saison du printemps. Et je vous partage tout ceci parce que, à mon sens, ajuster son énergie à l'énergie des saisons, qui sont des cycles continus de la vie, de la nature, mais pour moi, ça fait partie vraiment à la fois du bien-être, mais aussi d'une bonne santé globale, holistique, que ce soit la santé de notre corps, de notre énergie, de notre mental, de nos émotions. Parce qu'il y a deux façons de vivre la vie, c'est soit de la continuer de façon, sans rien changer, en gardant toujours les mêmes routines, toujours le même aspect, les mêmes habitudes, etc. Et puis il y a le fait de mettre de la conscience sur les saisons, de se rappeler à quel point on fait partie de la nature et du rythme naturel de la vie et d'ajuster peut-être 2-3 petites choses pour rester en bon équilibre. Donc j'ai vraiment à cœur de partager tout ceci avec vous. Dans cet épisode, je vais vous parler des potentiels déséquilibres qu'il peut y avoir au printemps et puis de toutes les petites choses, les petits trucs et astuces qu'on peut mettre en place à la fois pour notre corps, comment est-ce qu'on va ajuster notre pratique de yoga, comment est-ce qu'on va ajuster notre introspection aussi au printemps et les petites routines saines à mettre en place. Donc pour commencer, le printemps, c'est une saison très très belle, il y a tout qui renaît évidemment, il y a les fleurs qui poussent, les bourgeons sur les arbres, les oiseaux qui chantent, la lumière qui revient, la température qui remonte un petit peu aussi, et pourtant c'est une saison où on peut sentir un peu de fatigue et de lourdeur, et c'est normal, vraiment. Combien de personnes au printemps se sentent fatiguées et lourdes ? Ici, je vous sors l'épisode fin février, mais même si vous écoutez cet épisode en mars, en avril, en mai, peut-être que vous allez encore sentir un peu cette lourdeur, cette fatigue. Et il y a parfois une culpabilité qui vient avec ça, où on se dit, mais c'est le printemps, je suis fatiguée comme jamais. C'est vraiment la saison où on entend le plus les personnes qui souffrent comme ça de cette fatigue, de cette léthargie. Et le yoga et l'ayurveda expliquent ceci avec la théorie des doshas, donc si vous voulez des énergies. Alors je vous ai déjà fait tout un épisode là-dessus, donc je vais simplement vous mettre le lien en description, comme ça si vous voulez l'écouter, vous pourrez. Mais en gros, on dit que la saison du printemps, c'est une saison qui est kapha, et kapha, c'est l'énergie de la terre et de l'eau. La terre et l'eau, ensemble, ce sont deux éléments que quand on met ensemble, ça forme de la boue. Et la boue, on peut facilement s'imaginer que c'est quelque chose de lourd. Vous voyez, si on marche dans la boue, c'est quelque chose qui est lourd, qui va tirer nos pas un peu vers le bas. Et donc, c'est une énergie en fait qui nous demande un petit effort pour sortir de terre. Vous voyez comme les petites fleurs qui vont sortir de terre au printemps. Nous, notre énergie, ça nous demande un petit effort pour l'ouvrir vers le haut et pour la faire sortir de l'hiver. D'autant plus que si vous êtes un peu sensible à ça et que justement vous avez respecté votre énergie en hiver, peut-être que ça fait plusieurs mois qu'on est un peu plus à la maison, sous nos plaids, peut-être un petit peu plus devant la télévision aussi, vous voyez, un peu moins vers l'extérieur, un peu plus tourné vers soi.
Euh, En général, en hiver, on ralentit un petit peu le rythme aussi de nos mouvements. On mange des aliments un peu plus riches parce qu'on a besoin d'un peu plus d'énergie, etc. Et donc, le printemps, ben, l'air de rien, la transition, elle n'est pas si évidente que ça. Ça nous demande un petit effort de réajustement pour mettre en place ben, des choses qui vont nous permettre de bien vivre le printemps. Donc les mots-clés au printemps, évidemment, bah, c'est l'élan, c'est le renouveau, c'est la lumière, mais c'est aussi la chaleur qu'on va choisir de mettre en place dans notre vie. Parce que la saison, donc Kappa, l'énergie Kappa, terre et eau, on dit que c'est une énergie qui est froide et humide. Et en effet, le printemps, même si les températures remontent un petit peu, c'est une saison qui est considérée comme une saison froide et humide parce qu'il pleut beaucoup. Il y a encore, vous savez, il y a la fonte de neige, etc. Et donc, c'est vraiment une saison qui est considérée comme humide. Donc, nous, ça va nous demander de mettre en place de la chaleur et d'aller vers l'expansion. On va un tout petit peu sortir du côté je lâche prise, je laisse aller et tout ça. Normalement, tout ça, on l'a travaillé en automne et en hiver. Et maintenant, on va aller ben, vers la vitalité, vers la confiance, vers l'ouverture. Et puis le printemps, bah, c'est aussi la fameuse saison du ménage de printemps, de la détox. On entend beaucoup ça, la détox du printemps, etc. Donc voilà, je vous parle de tout ceci dans cet épisode. J'espère que ça va vous plaire. Avant d'aller plus loin, je tiens simplement à vous informer qu'il est possible de rejoindre les cours de yoga et écoute de soi au rythme des saisons, justement, du vendredi. Donc c'est tous les vendredis à Saint-Nicolas, vraiment tout près de Cointe. Et écoutez, c'est nouveau, je vous ai mis la possibilité de réserver en ligne directement, donc c'est beaucoup plus simple, vous avez toutes les informations, le lien est en description de cet épisode. Et puis, une fois par saison, j'organise aussi dans une magnifique yourte à Neupré, en plein dans la nature, et bien une après-midi complète de retour à soi, où on y fait ben, à la fois du yoga pour notre énergie, pour notre corps, pour le rapport à soi, mais aussi des petits rituels liés à la saison en cours. Et donc, yoga et rituel de printemps, ce sera le 22 mars de 14 à 18 heures. Et là aussi, c'est nouveau, la réservation se fait en ligne. Et je vous mets aussi le lien en description de cet épisode. Alors, ceci étant dit, partons dans l'épisode du jour. La première chose que j'ai envie de vous raconter par rapport au printemps, bah, c'est vraiment vous parler de cette fameuse détox et du fait de se purifier. Au printemps, il y a vraiment un peu cette notion-là. On vient se purifier, se débarrasser en quelque sorte des accumulations de l'hiver pour faire peau neuve, pour faire de la place, pour ben pour voilà, pour accueillir le renouveau. Donc on a envie au printemps de purifier le corps, mais aussi l'esprit et aussi la maison. Alors avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous mettre en garde par rapport à ça et de faire attention à ces fameuses détox qui sont parfois un peu intenses pour le corps et surtout euh, tout le monde n'a pas les mêmes besoins par rapport à ça, tout le monde n'est pas forcément chargé, vous voyez ce que je veux dire. Et je trouve que c'est parfois un peu incohérent d'aller faire une énorme détox ou même des jeûnes thérapeutiques, vous savez, où on se prive de manger. Ceci dit, c'est la seule période de l'année où on pourrait le faire, hein, vraiment si on a envie de faire un reset, etc. et de faire du jeûne, que ce soit le jeûne intermittent ou le jeûne, d'ailleurs, en ce moment, c'est la période du carême et du ramadan, donc il y a beaucoup de personnes qui font ça. C'est la seule période de l'année où c'est sain de le faire. Il faut jamais faire de jeûne, par exemple en automne, en hiver. Il n'y a aucun sens à faire ça à ces saisons-là, mais enfin bref. Mais parfois, encore mieux que des détox, voilà, même avec, vous savez, prendre, je sais pas moi, du charbon, des trucs qui vont aller drainer tous nos organes, etc. C'est parfois mieux de faire ça avec plus de douceur et par exemple plutôt que de tout de suite priver notre corps d'énormément de choses, ben déjà de simplement rééquilibrer. Donc si déjà on peut arrêter un tout petit peu les plats en sauce avec plein de fromage, gratiné, etc. Arrêter peut-être l'alcool. Vous voyez, on peut faire une cure de un mois sans alcool. D'ailleurs, c'est souvent le truc en février avec la tournée minérale. Mais ça a du sens en fait, vous voyez, parce que
pour notre organisme, c'est pas spécialement bon si on le bourre toute l'année d'alcool, de charcuterie, d'excès, de chips, de nourriture transformée, de fast-food, et puis que tout d'un coup, au printemps, on le prive de tout et en plus, on lui donne des compléments pour se vider de tout, pour décharger tout à l'intérieur de lui, ben c'est peut-être un peu violent pour le corps et surtout, c'est pas très cohérent, vous voyez. Donc, il vaut mieux parfois un tout petit peu ajuster et rééquilibrer. Et déjà, rien que ça va faire une très très bonne détox du corps s'il n'est pas habitué. Donc vraiment, je pense que chaque personne est un cas unique et c'est important de ne pas aller faire des choses trop extrêmes par rapport à ça, par rapport à la détox. Bien hydrater son corps, donc évidemment avec de l'eau. Je vous rappelle que l'alcool, ça déshydrate le corps et en plus de ça, c'est inflammatoire, etc. Ça charge le foie, donc voilà, l'alcool, c'est jamais très très sain. Mais au printemps, c'est peut-être aussi le moment, ben, justement, de peut-être faire une petite cure sans alcool ou avec moins d'alcool si vraiment vous êtes adepte de votre petit verre de vin en mangeant. Il y a un truc qui est très très chouette que j'ai déjà fait, que je vais refaire ici au printemps, que j'aime beaucoup. C'est ça vient de l'Ayurveda, encore une fois, de la médecine ancestrale indienne, et c'est l'idée de faire une monodiète sur 2, 3 jours. Donc c'est-à-dire que pendant 2, 3 jours, on ne se prive pas de manger, on mange, mais on va manger la même chose. Et c'est un plat qui s'appelle le kichari. Vous trouverez facilement des recettes sur Internet. C'est un plat qui est complet, qui contient de tout, protéines, glucides, lipides. Euh, c'est végétarien, donc c'est un mélange de riz, de lentilles et de légumes qu'on peut faire avec un peu de ghee, qui est du beurre clarifié, et des épices qui vont venir soutenir notre feu digestif. Et alors l'idée c'est de manger ça pendant 3 jours. Ça va nettoyer en fait les intestins et le côlon, et en même temps ça va nourrir et reminéraliser le corps. Donc moi je vous avoue que j'ai jamais fait les 3 jours vraiment de monodiète, manger que ça matin, midi, soir, mais 3 jours où franchement j'en mange midi et soir sans aucun souci, avec parfois une petite collation entre et un petit déjeuner un peu différent. Et franchement, ça fait vraiment du bien au corps. Donc voilà une petite idée. Ensuite, pour accompagner notre corps justement à un peu se drainer, parce que je vous l'ai dit en introduction, on peut avoir un peu, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais avec cette lourdeur du printemps, c'est c'est le moment en fait où on va avoir beaucoup de rétention d'eau. Les personnes qui souffrent voilà, de troubles circulatoires, elles peuvent à ce moment-là recommencer à sentir les jambes un peu lourdes, l'énergie qui stagne un petit peu, etc. Et c'est aussi la saison, le printemps, bah, des allergies où on peut avoir du mucus qui se crée bah, aussi bien dans le nez, dans les bronches. Donc, ça va être intéressant de venir drainer tout ça et d'avoir une hygiène corporelle qui permet d'éliminer les fluides, en tout cas de les faire circuler. Donc, ça va être très très chouette. Les massages. Évidemment, les automassages sont possibles quotidiennement, vraiment quotidiennement, surtout quand on souffre comme ça de lourdeur dans les jambes. Et puis, mais c'est possible aussi de se faire masser par un professionnel. Et le massage que je vous recommande vraiment à la saison du printemps, même si tous les massages sont bons tout le temps, mais particulièrement le massage du ventre. J'en ai un hein, à la carte pour celles qui sont habituées. Il y a un massage du ventre qui s'appelle le Chin Tsang. Donc c'est un massage inspiré de la tradition taoïste. Moi, je l'ai un peu adapté aussi avec des manœuvres de kiné, etc. Mais c'est vraiment un massage où on va aller sur chacun des organes, même sur les poumons, sur le foie, la vésicule biliaire, les côlons, l'intestin, le pancréas, même l'utérus par exemple, les reins. On va vraiment aller tout drainer, tout stimuler, tout relancer la circulation dans tous les organes du ventre. Ça fait énormément de bien au printemps. Et moi, je trouve que l'idéal, ce serait de faire même une cure au début du printemps de 4 massages une fois par semaine pour vraiment relancer tout. Et puis un massage une fois par mois bah, jusqu'à la fin du printemps, quoi, jusqu'à l'été. Franchement, c'est vraiment l'idéal quand on peut se le permettre. Après, je vous rappelle qu'on peut s'automasser aussi, aucun souci. Et alors, l'autre massage qui est impeccable pour le printemps, ben, c'est le massage des jambes, évidemment, le massage circulatoire drainant des jambes. Il y a un autre massage qu'on fait beaucoup au printemps, justement, pour enlever cette rétention d'eau. C'est un massage à sec.
Et ça que vous pouvez vous faire vous-même. Il y a des petites brosses, vous voyez, c'est des brosses de drainage lymphatique. Et en fait, on se brosse les jambes du bas vers le haut, on remonte bien vers les ganglions, on vide bien les ganglions avec des petites manœuvres de drainage. Et ça, à faire quotidiennement, c'est magnifique et vraiment pour la légèreté dans les jambes. Autre chose, je vous ai dit en tout début d'épisode que c'était une saison froide et humide. Donc, à votre avis, c'est quoi le contraire de froid et humide? Donc, quelque chose qui serait chaud et sec. Le sauna. Magnifique période de l'année pour faire du sauna. Ça va vraiment rééquilibrer notre énergie qui aura tendance à accumuler du froid et de l'humide. Le sauna, ça va nous apporter l'inverse, ça nous apporte du chaud et du sec. Et en plus, en faisant transpirer, ça libère aussi des toxines. Donc voilà, le sauna, c'est magnifique à faire à cette période-ci. Et puis, forcément, pour faire de la place, c'est le moment où on a envie de faire ce beau ménage de printemps. Et je vous partage tout ça parce que c'est des choses qu'on sait, mais vous voyez, si on ne prend pas le temps, parfois on ne le fait pas et puis on passe à côté, on se retrouve en été, on n'a pas fait notre ménage de printemps et ça fait tellement du bien. Donc si on pouvait planifier ça un dimanche par exemple et se dire là je vais faire mon grand ménage de printemps, ça fait un bien fou d'aérer la maison et de le faire en conscience, vous voyez, avec cette idée de ok, je laisse sortir là tout ce que j'ai accumulé pendant l'hiver, je renouvelle l'énergie, je renouvelle l'air, je change les draps, je relave les rideaux, je fais les fenêtres, les placards, vous voyez, c'est magnifique. Et pour accompagner cette légèreté aussi au niveau de notre état d'esprit, c'est aussi une très très belle saison pour faire du rangement. Donc dans ce ménage de printemps, on peut faire du tri, on peut jeter, vendre, organiser. Il y a souvent des brocantes aussi, voilà, printemps, été. Donc c'est très très chouette pour faire du tri et pour ne pas accumuler des choses, pour se libérer de la même manière qu'on le fait de façon introspective. Vous voyez, on a libéré en automne, en hiver, on a pris le temps de se demander qu'est-ce que je lâche, ok, je laisse aller, etc. On fait pareil dans nos tiroirs. Et souvent, quand on range nos tiroirs, nos garde-robes, nos maisons, sans s'en rendre compte, on fait du tri, on range dans notre tête aussi. C'est magnifique. Dans le même état d'esprit, on parle de détox, on parle de se purifier, etc. C'est tellement chouette et porteur et tellement bon pour notre énergie de faire une détox digitale. En fait, avec l'hiver, vu qu'il a fait plus sombre, il a fait noir tôt, il faisait froid, on était un peu plus dans la maison, souvent on a un peu cette habitude d'être un peu plus exposé aux écrans, de regarder. Vous savez, en hiver, c'est vraiment la saison où on adore. Dites-moi si je me trompe, hein, tout le monde n'est pas comme ça évidemment, mais je pense que c'est un truc un peu commun où on aime un peu plus regarder des films, des séries. Avec Netflix, maintenant il y a le binge-watching, donc en un week-end on se mate toutes les saisons d'une série, etc. Sauf qu'après ça devient une habitude. Vous voyez, ça devient une habitude. Donc au printemps, c'est vraiment le moment idéal pour se mettre la discipline de se dire je vais moins m'exposer aux écrans et peut-être se mettre des heures, se dire à partir de telle heure je prends plus mon téléphone, je fais attention à ma consommation d'écran, euh, voilà, et peut-être lire un peu plus, etc. Ou aller un peu plus dans la nature aussi, retrouver le contact avec cette belle nature qui est en train de s'éveiller et vraiment je vous lance un petit défi. Tiens, à vous qui m'écoutez, quand vous serez arrêté, hein, évidemment, si vous êtes en voiture, vous irez regarder dans votre téléphone, dans vos paramètres, on fouille un peu et on trouve l'information, votre temps d'écran quotidien. Je vous promets, c'est incroyable et j'en fais partie, hein, je ne blâme personne. Mais vraiment, imaginez ce temps d'écran si on l'enlève, le temps qu'on récupère pour prendre soin de soi et juste vivre le moment présent avec conscience, avec bonheur. Et c'est tellement beau d'être dans la nature au moment où elle s'éveille. C'est merveilleux, ça nourrit notre corps, notre cœur, notre âme, notre énergie. Voilà, donc diminuer le temps d'écran. Et eh bien, c'est aussi, en fait, enfin, c'est ça aussi, vivre avec le rythme de la nature, c'est que la nature, elle est en train de nous sortir ces petites fleurs de printemps,
toutes les plantes médicinales qui sont en train de revenir. Et donc, ben, c'est un signe aussi que ces plantes-là, ben, elles vont être bonnes pour nous. Alors, vous voyez, on parlait de cure, etc. Plutôt que d'acheter des compléments déjà qui coûtent une blinde, qui sont pas toujours efficaces, enfin, voilà, qui sont peut-être parfois un peu trop intenses, etc. Ben, il y a quelque chose qui est très chouette, c'est d'aller cueillir soi-même ces petites fleurs. Alors, oh, je le répète, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des règles de cueillette. Donc, il y a eu un épisode aussi, tiens, sur les plantes médicinales avec Daniel Jadoul. Je vous le mettrai aussi en description de cet épisode. Donc, il y a vraiment des règles de cueillette. On ne fait pas n'importe quoi. La règle d'or, c'est que quand on n'est pas sûr d'une plante, on ne la prend pas. Il faut regarder qu'il n'y ait pas eu des déjections d'animaux, etc. Il faut toujours bien les laver, etc. Mais voilà, au printemps, on a l'ortie, qui va être une plante qui est à la fois drainante, mais aussi reminéralisante. On va avoir les pâquerettes et le pissenlit qui sont diurétiques. On a le cassis qui sort peut-être un peu plus tard, mais le cassis qui permet de travailler sur les allergies. En fait, quand on fait des cures de feuilles de cassis, il y a l'ail des ours, mais c'est tellement agréable de partir en forêt avec son petit panier et de cueillir à la main l'ail des ours pour après aller faire un bon pesto euh, naturel. Voilà, très important de bien différencier l'ail des ours, je le répète encore, du muguet par exemple. Faut pas faire n'importe quoi avec les plantes, mais voilà, c'est vraiment une saison idéale pour aller refaire toutes ces petites choses-là, ces activités manuelles où on cueille à la main avec conscience, avec respect pour la nature, et d'avoir ces petites décoctions qu'on va faire soi-même, ces petites tisanes ou ces petites recettes. On peut faire une soupe d'ortie aussi, c'est magnifique. Donc voilà, tout au niveau de purifier le corps, l'esprit et la maison, un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place au printemps. Maintenant que je vous ai dit ça, j'ai envie de vous parler des routines qui vont être saines, de vraiment notre hygiène de vie. Donc en effet, on va mettre en place des petites choses pour sortir de notre rythme hivernal et peut-être commencer à se lever un peu plus tôt. Alors, encore une fois, je sais que ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des personnes, ben voilà, avec le travail, on n'a pas toujours le choix. On se lève à l'heure qu'on doit se lever. Mais si vous avez l'opportunité en fonction hein, de ce que vous faites déjà dans votre vie et de vos obligations, c'est peut-être le moment de se lever un peu plus tôt, de commencer à se lever avec le soleil. Bon, il y a des gens qui vont me dire, moi je me lève déjà beaucoup avant le soleil. Moi, c'est pas mon cas. Donc je vais mettre en place le fait de me lever un peu plus tôt pour voir le lever du jour, puisque les journées allongent. Un truc très chouette dans nos routines à faire, c'est de boire de l'eau chaude le matin, parce que ça va réveiller notre ventre avec douceur, puisque dans notre ventre, ben, tout est chaud, c'est pas froid. Donc quand on boit de l'eau froide, ça fait un peu un choc thermique. Donc boire de l'eau chaude, ça va permettre de réveiller l'estomac, mais aussi de venir ben, nettoyer un petit peu tout ce qui se passe dans notre ventre. Donc vous voyez, on parlait de détox juste avant. Bah, déjà, la simple habitude de boire de l'eau chaude le matin, c'est tellement ça. Et ça reste quelque chose de doux et d'accessible à tout le monde. Donc prendre l'habitude de boire un grand verre d'eau chaude le matin. On va commencer à marcher en nature, écouter les oiseaux, vivre en fait en pleine conscience avec cette nature. Pourquoi pas si vous avez l'occasion de marcher pieds nus en nature. Alors, bon, je sais que c'est pas possible partout, mais si vous avez un jardin, vous pouvez marcher à pieds nus dans votre jardin. Et puis, franchement, moi, dans la forêt, je ne me gêne pas. Parfois, je sors un peu des sentiers, j'enlève mes chaussures. Ça fait tellement du bien. Les câlins aux arbres, la sylvanothérapie. Euh, et vraiment prendre le temps. Donc, même si c'est une saison où on remet du mouvement, comme je vous l'ai dit, pour sortir de l'hiver, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite être dans l'excès. Parce que l'idée, c'est toujours de travailler avec la saison en cours. Et là, on est en train de préparer le printemps, hein, parce que le printemps officiel, ce sera le 21 mars, le jour de l'équinoxe de printemps. Donc ici, on est un peu en avance, mais quand même, on le prépare. Et plus on va avancer dans la saison, et plus on va faire attention à la saison d'après qui arrive. Donc juste après, il y aura l'été. Donc on fait attention que même si on est en train d'augmenter notre chaleur, notre mouvement, on va pas se cramer, vous voyez. Donc on fait les choses en conscience, avec douceur. Voilà.
Les petites activités super chouettes à faire, c'est aussi, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la cueillette pour les plantes médicinales, mais on peut aussi faire une cueillette pour créer des mandalas éphémères. C'est tellement beau de revenir à des choses simples comme ça, vous voyez, et c'est une façon aussi de célébrer la vie, de célébrer la nature. Et c'est l'idée, je suis sûre que vous avez déjà vu ces photos-là, c'est tellement beau où on fait une forme géométrique, un mandala soit on démarre du centre et on va vers l'extérieur, soit on va de l'extérieur et on ramène les fleurs vers le centre et on fait quelque chose de joli, d'esthétique, de beau qu'on fait sur le sol et on le laisse là. Ça nous apprend aussi le rythme naturel des saisons et à quel point tout est éphémère, mais tout passe et tout revient aussi. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau dans cette activité. Si vous avez des enfants, c'est magnifique à faire avec eux, ou même rien que pour vous, ou avec des amis. Moi, j'adore faire ça. C'est des très belles activités à faire au printemps. Et alors, au-delà des petites tisanes, toutes les petites recettes de sorcières qu'on fait avec nos plantes, le champagne des fées, je vous laisse chercher sur internet si vous ne connaissez pas, les vins thérapeutiques. Donc oui, je vous ai dit pas d'alcool, mais un vin thérapeutique, on en boit une gorgée, par exemple, avant le repas ou après le repas. Et voilà, ça c'est très dur de ne boire qu'une gorgée parce que c'est tellement bon, mais c'est comme ça que ça fait du bien à notre corps, c'est jamais dans l'excès. Les vinaigres thérapeutiques, les macérats huileux aussi, donc voilà, toutes ces petites choses-là avec les plantes, magnifiques à faire au printemps. Et puis simplement pour terminer cet épisode, évidemment, je vais vous parler du yoga et de l'introspection qui accompagne tellement voilà, tout notre être en fait dans son énergie aussi. Donc au niveau du yoga, c'est vraiment la saison où on va chercher à travers notre pratique de yoga à réchauffer notre corps sans s'accramer, hein, c'est toujours l'objectif. Et c'est aussi la saison où on va travailler donc pour réchauffer notre corps et stimuler justement notre digestion. On travaille beaucoup sur le troisième chakra avec des torsions, des inclinaisons qui vont un peu venir activer ce feu, entre guillemets, dans le ventre. Hein. C'est toujours symbolique, hein, on n'a pas vraiment un feu dans le ventre, évidemment. Et on va faire des pratiques qui réchauffent un peu plus notre corps et notre énergie, donc des enchaînements un peu plus complets, comme par exemple la salutation au soleil. En plus, la salutation au soleil, on peut l'associer avec des visualisations sur le soleil, des méditations sur le soleil, et ça va apporter de la chaleur au corps. Mais c'est aussi une saison où, puisqu'on est en train d'aller vers l'ouverture, vers l'expansion, on va venir travailler aussi sur le chakra du cœur et de la gorge. Donc on va avoir des postures beaucoup plus en ouverture, vous savez, avec les bras ouverts, avec la tête vers le haut. On va faire des trucs un peu plus dynamiques, même si ça reste toujours très doux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire hein, à partir... Ici, le dernier cycle de yoga qu'on a fait, c'était sur la vitalité. Donc, on a commencé tout doucement avec notre troisième chakra à réchauffer un peu le ventre, etc. Et maintenant, on va un peu monter, on va venir ouvrir le cœur, la gorge. Et au niveau introspectif aussi, je vous l'ai dit en intro, on va sortir un peu des thèmes de lâcher prise, de laisser aller, de tout ça, et on va aller vers des thèmes introspectifs qui vont vers l'ouverture, qui vont un peu plus vers le monde extérieur. Vous voyez, les saisons automne-hiver, on revient vraiment à l'intérieur de soi. Et le printemps, tout doucement, on va s'ouvrir au monde, on va s'ouvrir aux autres. Donc évidemment, le chakra du cœur, c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment la connexion aux autres. On sort... voilà, du côté plus introspectif, personnel, et on va aller introspecter sur des thèmes, par exemple de oser sa lumière, des thèmes de confiance en soi, d'estime de soi. On va aller renouer avec nos potentiels, avec notre personnalité unique, avec le fait de prendre sa place. Donc le printemps, c'est vraiment à tout ça qui nous invite. Et je vais vous proposer, avant de terminer cet épisode, deux petits exercices introspectifs si jamais ça vous plaisait. Sachant qu'on va les faire au rituel de saison dans la yourte, donc du 22 mars, on fera ça ensemble. Mais voilà, je vous le propose si vous avez envie de le faire de vous-même à la maison.
Un exercice que j'adore, c'est se demander eh bien, ses intentions pour soi. Vous voyez, on fait souvent ça en janvier, hein, au Nouvel An. Vous pouvez reprendre les intentions que vous aviez posées pour vous en janvier si vous l'aviez fait. Si vous ne l'avez pas fait, ben, c'est jamais trop tard pour le faire. Et on va planter des petites graines physiquement, vraiment. Donc non seulement en plantant des graines, vous aurez bientôt des jolies fleurs que vous pourrez mettre dans un pot ou planter directement en pleine terre. Mais là, je vous propose de prendre des graines et de vraiment vous rappeler de vos intentions que vous avez notées sur une petite feuille et de les planter en conscience. Et tous les jours, quand vous allez arroser vos petits semis, et vous allez vous rappeler de votre intention. Et c'est un acte concret qui vous rappelle d'arroser vos intentions pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une très belle façon de se rappeler de ce qu'on veut pour soi. Et un autre petit exercice que j'aime bien refaire à ce moment-ci, c'est 4 colonnes et se demander, la première colonne, ce que je garde dans ma vie, ce que j'ai envie de garder, qui est déjà en place, et ok, je le garde parce que ça j'aime bien, ça me fait du bien. Ce que je laisse partir, même si je vous ai dit qu'on n'était plus trop dans ce thème-là, c'est jamais trop tard pour quand même le reposer concrètement noir sur blanc. Il y a peut-être des restes là de l'hiver, donc deuxième colonne, qu'est-ce que je laisse partir là, j'en ai plus besoin là pour mon printemps. Troisième, ce que j'accueille. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont là, mais que j'avais pas encore accueillies. Donc peut-être que pour mon printemps, j'accueille quelque chose de nouveau. Peut-être la confiance en moi, peut-être l'envie de m'ouvrir aux autres. Peut-être j'accueille le désir de faire preuve d'un peu plus de discipline pour mon bien-être, par exemple. Et ce que j'ajuste, c'est la 4e colonne. Donc ce que j'ajuste, c'est vraiment ce qui est déjà là, mais je le fais peut-être, il y a peut-être un truc à ajuster, vous voyez. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous donne envie de vivre votre printemps avec conscience et engagement pour vous-même. Je vous rappelle les points essentiels de cet épisode. Eh bien, le côté détox, c'est le fait de rester cohérente avec ça et d'ajuster peut-être son alimentation et toute sa consommation de manière générale, aussi la consommation de l'esprit. L'importance des routines de vie saines qu'on peut mettre en place et le temps qu'on récupère aussi quand on met un peu nos écrans de côté. Accompagner son corps avec des soins tels que des massages, du sauna, de la marche en nature, du mouvement. Accompagner son énergie vers l'expansion avec un yoga un peu plus en ouverture. Et accompagner son introspection avec des thèmes qui nourrissent l'énergie positive et la confiance en soi. Voilà les filles, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire parce que ça me fait toujours plaisir. Et dans 2 semaines, le prochain épisode, ce sera une méditation de printemps. Donc là, vous n'aurez qu'à juste fermer les yeux, vous laisser guider et vivre un merveilleux voyage intérieur avec le petit chant des oiseaux et de petits ruisseaux en bruit de fond. Je me réjouis déjà de vous faire découvrir cet épisode-là. Et je vous rappelle une dernière fois qu'il y a tous les liens en description de cet épisode. Si vous voulez nous rejoindre tous les vendredis, vous offrir 1h15 rien que pour vous, une fois par semaine. Ou si vous voulez vous offrir une après-midi complète le 22 mars. Tout est en lien en description. À bientôt. Et voilà, l'épisode du jour se termine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose, peut-être une prise de conscience, peut-être simplement le sentiment de vous sentir moins seul. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait du bien, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant quelques étoiles ou un commentaire. Ces petits gestes font vraiment la différence. Et puis si vous ressentez l'élan d'aller plus loin, je vous ai préparé une to-do list pour vous accompagner dans votre retour à vous. 50 idées d'actions concrètes à piocher librement sans pression. Vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.